Bonjour. Au menu de notre émission aujourd'hui, un journal de l'orthodoxie et des publications du mois, puis un entretien autour de l'ouvrage L'art des chrétiens d'Orient de l'Euphrate au Nil, que vient de publier aux éditions Citadelle et Masno Raphaël Ziadé, qui est conservatrice des collections byzantines du Petit Palais et spécialiste du christianisme oriental, qui sera mon invité. En fin d'émission, nous écouterons la dernière composition sublime du Kyrie eleison, Seigneur et pitié, du célèbre archimandrite Père Nicodimos Kabarnos, protopsalte grec de renommée mondiale, l'une des figures les plus emblématiques du chant byzantin d'aujourd'hui. Bonne émission à tous. Nicosie, Chypre. Funérailles de l'archevêque de Chypre, Chrysostome II, présidé par le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, et par le métropolite Georges de Paphos, en présence de la présidente grecque et du président chypriote. L'élection du futur archevêque a été arrêtée par le Saint-Synode de l'Église de Chypre pour le 18 décembre, en 2 temps, par des élections clérico-laïques permettant la sélection de 3 candidats, dont l'un sera élu par le Saint-Synode. À Istanbul, réunion du Saint-Synode du patriarcat œcuménique de Constantinople sous la présidence du patriarche Bartholomée et élection de 3 nouveaux évêques auxiliaires pour la métropole d'Italie. À Damas, participation du patriarche Jean X d'Antioche à la clôture du synode des patriarches catholiques de Syrie, après qu'il ait reçu au siège du patriarcat grec orthodoxe à Damas le patriarche Joseph des Grecs catholiques d'Antioche. Il a présidé à Rachaya, au Liban, le 12 novembre, la dédicace de la dépendance libanaise, construite grâce au don d'un mécène libanais, M. Nicolas Kantis, du célèbre monastère dépendance du célèbre monastère patriarcal des Moniales de Saïdnaïa, qui se trouve en Syrie. Le patriarche Jean X avait reçu à Balamande une délégation de clercs et de laïcs du Board of Trustees de l'archidiocèse nord-américain d'Antioche. Alexandrie, commémoration de la fête de Saint Nectaire Stégine par le patriarche d'Alexandrie Théodore, dans l'église où le saint avait été ordonné diacre. Le patriarche Daniel de Roumanie a par ailleurs honoré Jelena Popovic, la réalisatrice du film Men of God, pour son travail cinématographique portant sur la vie et l'itinéraire de Saint Nectarios. Notre émission avait reçu Jelena Popovic en entretien spécial en février dernier, intégré aujourd'hui en bonus dans le nouveau DVD du film en français aux éditions Sage. Tirana, Albanie, commémoration du 50e anniversaire du sacre épiscopal de l'archevêque Anastasios d'Albanie, en présence de nombreux fidèles et des représentants des églises orthodoxes autocéphales. En Serbie, consécration par le patriarche Porphyrios de Belgrade des croix destinées au dôme de l'église de la Sainte Trinité du Métorchion russe de Belgrade, avec la participation du métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département russe des affaires ecclésiastiques extérieures. Canonisation par ailleurs par le patriarche Porphyrios à Novi Sad du confesseur Irénée de Bachka et de plusieurs martyrs serbes en présence notamment des métropolites Hilarion de Budapest, église russe, et de Basilios Ioaka, patriarcat d'Antioche. Prochaine canonisation soutenue aussi par le monastère Simonos Petras du frère du roi serbe Vukosin, un noble serbe du XIVe siècle décédé en bataillant contre les Turcs. En Belgique, tenue de la 25e réunion de la Conférence des évêques orthodoxes de Belgique et des Pays-Bas sous la présidence du métropolite Athénagoras. En France, réunion périodique de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France sous la présidence du métropolite Démétrios. À Moscou, élévation par le patriarche Kirill au rang de métropolite de l'archevêque Nestor, évêque de Chersonèse et exarque patriarcal d'Europe occidentale du patriarcat de Moscou. En Roumanie, le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, que nous avions invité à une de nos émissions, de la métropole orthodoxe roumaine en France, a été fait docteur honoris causa par l'université Alexandru Ioan Cuza de Iași. En France, diffusion du célèbre documentaire Mont Athos, Saint-Joseph l'Hésychaste, réalisé par le monastère de Vatopédie du Mont Athos et diffusé en France par KTO, avec la voix d'André Dussolier et de Jonathan Jackson dans le rôle principal de Saint-Joseph l'Hésychaste, une des figures spirituelles majeures du XXe siècle, canonisée par le patriarcat de Constantinople en 2020. En France toujours, le père Alexandre Signakov, recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, a reçu le prix Témoin de lumière pour son ouvrage « Sois le berger de mes agneaux » aux éditions DDB. Il avait auparavant reçu le 37e prix littéraire 30 millions d'amis pour son ouvrage « Détachez-les et amenez-les tous » aux éditions Fayard. Publication à l'occasion de la publication de son livre « L'Église brûle, crise et avenir du christianisme » aux éditions Cerf,
Andrea Riccardi dialoguera avec Jean-François Colosimo, directeur du CERF, le jeudi 15 décembre à 20h au Collège des Bernardins, une soirée d'ailleurs organisée en partenariat avec KTO. Qu'est-ce que la théologie ? Un nouveau livre de Jean-Claude Larcher, aux éditions des Syrtes, un excellent ouvrage qui présente d'une manière accessible et synthétique à tous les domaines où la théologie orthodoxe s'est déployée. Saint Georges le Confesseur du Christ, un excellent ouvrage portant sur la vie du père Georges Karlslidis, né en 1901 et décédé en 1959, canonisé en 2008 par le patriarcat de Constantinople et par l'Église orthodoxe russe. Il s'agit d'un des grands spirituels du XXe siècle orthodoxe. Ce livre, écrit par mère Porphyria, higoumène du monastère de l'Ascension du Sauveur à Drachma, en Grèce, est traduit en français par sœur Julienne, une moniale française qui vit dans son monastère grec depuis près de 40 ans et qui est accessible en France, le livre, auprès des moniales du monastère orthodoxe de Solan. Enfin, à signaler le dossier du dernier numéro du Monde de la Bible, quand la Bible rencontre les Slaves. Et tout de suite, notre entretien. Mosaïques, fresques, icônes, manuscrits, miniatures, orfèvrerie, textiles, architecture, cette sélection d'illustrations nous donne un avant-goût de la richesse exceptionnelle des créations foisonnantes des chrétiens d'Orient et du contenu de cet ouvrage emblématique qu'est l'art des chrétiens d'Orient de l'Euphrate au Nil que vient de publier Raphaël Ziadé aux éditions Citadelle Masnon. Avec ses 592 pages, un pavé, et ses 600 illustrations, cet ouvrage nous offre un voyage géographique et historique, culturel et artistique entre Proche-Orient, Mésopotamie et Levant du 1er au 19e siècle. Raphaël Ziadé, mon invitée, est conservatrice des collections byzantines du Petit Palais et spécialiste du christianisme oriental. Elle a organisé, avec succès, plusieurs expositions emblématiques, dont Moathos et l'Empire byzantin, trésor de la Sainte Montagne, en 2009 au Petit Palais, et Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire, en 2017 à l'Institut du monde arabe à Paris. Elle est l'auteure, entre autres, de Icônes les arts chrétiens d'Orient au Petit Palais et Icônes du Petit Palais. Raphaël Ziadé, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un ouvrage monumental. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 590 pages et plus, 600 illustrations, une grande qualité de photos, extraordinaire en fait, des illustrations, une bibliographie exhaustive, 3, 4, 5 pages de bibliographie, une cartographie de toutes les œuvres par les musées, mais aussi de tout ce qui se passe, je dirais, sur le terrain in situ. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans cette aventure qui est exceptionnelle ? Ça a pris énormément de temps et de travail.
Oui, ce livre m'a été proposé par les éditions Citadel et Masneau, qui sont une référence en histoire de l'art. Oui. Et dès lors, je ne pouvais pas me dérober et j'ai accepté de me lancer dans cette grande aventure, d'autant plus que je disposais d'une large documentation qui m'avait servi, que j'avais accumulée lors de la préparation de l'exposition Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. C'est ça. Alors, lors de la préparation à l'Institut du monde arabe. Et j'avais déjà imaginé un projet transchronologique sur le temps long qui dessine cette histoire des chrétiens d'Orient sur la longue durée, mais racontée à travers de leurs œuvres d'art et non pas par le biais d'entrées confessionnelles plus traditionnelles comme une histoire par exemple des Coptes, des Syriaques ou des Melkites. Oui, c'est mélangé en fait. C'est pas culturel. C'est pas cultuel, je veux dire, il n'y a pas une dimension cultuelle dans la présentation du livre, dans le chemin de fer, c'est plus en fait culturel et artistique. Et c'est un peu mélangé. Oui, absolument, c'est mon idée, c'est-à-dire que j'ai traversé à plusieurs moments de ma vie le Moyen-Orient et j'ai toujours été frappée de voir qu'en fait, quand vous venez de l'extérieur, vous ne pouvez pas immédiatement discerner qui relève de quelle communauté, ou dans un village, par exemple. Tout est imbriqué. Bon, il peut y avoir l'église... Oui, des poupées russes. Il peut y avoir l'église grecque-orthodoxe à côté de l'église grecque-catholique ou de l'église maronite, tout ça dans un même village. Et parfois dans un même lieu, en fait. Il y a des églises qui ont été partagées en deux. Il y a des églises qui, oui, avec deux nefs, où on pense que peut-être elles servaient à deux cultes en même temps. Oui, des lieux partagés, véritablement. Et c'est plutôt ces premières impressions que j'ai eues très jeune qui sont demeurées lorsque j'ai imaginé cette exposition, qui maintenant est devenue un livre. C'est qu'il y a plus de choses en commun que de différences dans ces églises pourtant présentées comme complexes. Et en particulier, l'art permet d'avoir cette vision au-dessus des différences, qui transcende ces différences. Oui, c'est une lecture en fait linéaire qui traverse un peu toutes les communautés. Ce qui est intéressant, et on le sent en fait, cette accumulation, vous avez dit, cette accumulation en fait d'expérience et de connaissances, un peu, pas seulement parce que c'est un peu votre histoire personnelle, vous êtes d'origine, etc., et vous connaissez un peu cette région-là. Qu'est-ce qui fait que dans votre formation, en fait, ça vous a donné un plus, je dirais, parce que je pense que vous avez été à l'école biblique de Jérusalem dans vos débuts, mais vous n'avez pas toujours fait des chrétiens d'Orient. Avant, en fait, vous aviez aussi tout un travail académique et scientifique sur autre chose. Oui, moi je suis helléniste de formation, donc plutôt issue des... Oui, puis byzantiniste. D'abord donc du grec, puis byzantiniste, philologue aussi. J'ai beaucoup étudié les pères de l'Église grecque. Et je suis venue progressivement à l'histoire de l'art, où là j'ai d'abord embrassé l'art byzantin proprement dit. Et je me suis spécialisée dans les icônes avec la collection du Petit Palais. Et le Moyen-Orient en tant que tel ne faisait pas l'objet de mes recherches et mes activités jusqu'en 2014. Mais en 2014 sont arrivées les premières grandes destructions dans le nord de l'Irak, puis en Syrie avec la guerre, qui avait commencé déjà. Et vraiment, j'ai une prise de conscience de la fragilité du patrimoine de cette région en général, mais aussi touchant aux chrétiens d'Orient. Et j'ai voulu agir à ma façon, avec mon métier, avec mes connaissances. Et c'est ainsi qu'est né le concept de l'exposition présentée à l'Institut du monde arabe. Et après, j'ai continué à aller plus loin grâce à tous les contacts noués sur place avec les communautés. J'avais rencontré la plupart des patriarches, beaucoup de collègues, d'universitaires. J'avais visité des sites. Et c'est tout cela que j'ai voulu donner à voir au public français. C'est une façon aussi, à votre manière, de sauver ce patrimoine peut-être en fait, qui est peut-être en péril, on ne sait jamais, avec les destructions qu'il y a eu pendant cette dernière période. Et ce n'est pas nouveau. Je veux dire, les destructions sont aussi le vol des œuvres et tous ces aspects-là. Comment, en fait, en termes de méthode, vous avez pensé ce livre? Comment un tel livre, un tel ouvrage, je dirais plus qu'un ouvrage, c'est une œuvre, est confectionné? C'est-à-dire, quelle est la méthode qui est suivie et quels sont les choix? Forcément, vous devez faire des choix, à la fois en termes de chronologie, mais en termes de thématique et la manière de traiter cette thématique. Oui, il est difficile de rentrer dans le monde des églises orientales. Mais là, il m'a semblé que je pouvais dépasser justement toutes les complexités de cette histoire. D'abord par la chronologie, je fais avancer le lecteur dans le temps avec des grandes périodes qui sont faciles. De manière très linéaire. En fait. Très linéaire. Ça commence par les débuts, après les empires musulmans, la conquête.
Voilà, je raconte cette grande histoire dans laquelle se placent toutes ces richesses artistiques que je montre. L'Antiquité, où est née cette religion, le christianisme, qui est avant tout une religion orientale. Puis la conquête arabo-musulmane, qui va placer ces chrétiens en situation de minorité. Mais je montre que l'art continue à exister, alors même que les armées arabo-musulmanes ont pris cette région. Il y a l'époque médiévale, avec l'arrivée des croisades, des croisés notamment, et les États latins, mais qui est en contact avec les autres royaumes, les califats. Et puis l'époque ottomane, si importante, où là on est dans un espace de libre circulation et de contact intense avec l'Occident, qui vont à nouveau renouveler cet art. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est pas que byzantin, parce qu'en fait, lorsqu'on parle des chrétiens d'Orient, on a l'impression parfois que c'est... Or, en fait, c'est très mélangé. Il y a l'art copte, en fait, il y a l'art syriaque, la couverture, par exemple, en fait, du livre, qui est extraordinaire, avec le Christ avec Saint Ménage, si je ne me trompe pas, elle est copte, en fait, d'origine 7e ou 8e siècle. Oui. Et donc, on a ce foisonnement, cette discussion, ce dialogue entre les différentes influences. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, dans la présentation, on a l'impression que c'est une mise en scène. En fait, c'est toute l'histoire qui est mise en scène et ces œuvres rentrent dans cette longue histoire qui est présentée comme un long fleuve. Alors, comment, en fait, est le contenu, disons, les créations, les régions, les périodes, vous avez fait des choix, parce que vous ne pouviez pas couvrir, par exemple, en fait, la partie éthiopienne, un peu plus lointaine, peut-être l'Arménie, c'est un objet d'étude en soi, mais comment, en fait, vous avez fait ces choix-là ? Alors j'ai d'abord délimité la géographie de ce livre, en me limitant, si je peux dire, parce que c'est déjà très large, au Proche-Orient, avec des pays qui sont devenus au cours du temps les pays du monde arabe et dont les populations parlent arabe aujourd'hui. Elles ont cela pour point commun. Du coup, sont exclus l'Arménie, la Géorgie ou l'Éthiopie, qui sont d'ailleurs des mondes en soi, très cohérents. Et il y a beaucoup plus d'allées et venues et de mixité. Qui étaient très influencés aussi par le monde antiochien, d'une manière générale, et cet impair de civilisation. Oui, absolument. Antioche joue un rôle important et Byzance joue un rôle important sur l'ensemble de ces territoires. Et l'influence de l'Empire byzantin est toujours là, mais peut-être la nouveauté du livre, c'est de mettre l'accent non pas sur Constantinople comme la ville d'où tout serait parti, le phare de la Méditerranée, mais de montrer que les provinces orientales de l'Empire romain ont été très actives et peut-être même plus que Constantinople, en tout cas dans les premiers siècles, elles étaient riches. Et c'est aussi le lieu où se déroule l'histoire sainte. Et je crois que ça joue un grand rôle. En particulier Jérusalem. Beaucoup de modèles artistiques sont nés dans les lieux saints, à l'époque de Constantin, quand Constantin redécouvre les lieux saints, bâtit le Saint-Sépulcre. Il y a toute une narration en images qui se met en place sur les lieux de l'Ascension, de la Résurrection, du baptême, du Christ, sur les lieux de la vie de la Vierge. Et ces images, elles vont... C'est un peu des typos, quoi, en fait. Exactement. Ça va devenir des typologies et qui vont être répétées d'âge en âge. Et ça, c'est un point commun de toutes les communautés, c'est qu'elles répètent ces images héritées probablement de Terre Sainte, qui se sont diffusées par les pèlerins. Elles les répètent, mais elles vont les adapter à leur propre culture. Et on sent très bien, par exemple, l'influence... en Mésopotamie, des religions plus anciennes, assyriennes. Donc c'est un art qui naît en Terre Sainte, qui va trouver un développement dans l'Empire romain, mais qui a en substance les civilisations plus anciennes qui sont là. C'est ça, en fait, c'est construit un peu comme un millefeuille, d'une certaine manière. Le livre est un millefeuille, absolument. C'est où, en fait, il y a un dialogue permanent entre les différentes strates. Absolument. Absolument. Pour celui qui aime bien situer un peu tous ces aspects-là. Alors, comment protéger ce patrimoine ? Parce que c'est vrai qu'il y a une grande partie, en fait, il y a une cartographie des musées, en fait, des œuvres qui dépendent de musées, ils sont protégés, mais il y a beaucoup aussi d'œuvres et en fait, d'objets qui restent un peu en situation dans les différents pays, qui sont aujourd'hui dans une instabilité politique, parfois en fait sécuritaire, la guerre et tous ces aspects. Est-ce que votre objectif, c'était de sensibiliser aussi de protéger ces œuvres et comment le faire ? Oui, mon but ultime est de contribuer à la préservation de ce patrimoine qui, à mon sens, est menacé.
il y a déjà des œuvres qui ont été détruites. Je montre dans le livre, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, la cathédrale Saint-Georges de Beyrouth, des Grecs orthodoxes. De l'explosion de Oui, qui a une très belle iconostase, qui avait été complètement détruite pendant la guerre civile libanaise, qui a été reconstruite et qui a subi des dommages à nouveau lors de l'explosion du port de Beyrouth. Il y a dans le livre des icônes volées qu'on n'a toujours pas retrouvées, qui sont répertoriées sur Interpol, qui ont été volées à Maaloula, en Syrie. Il y a des manuscrits qui sont reproduits mais qui n'existent plus, on ne sait pas où ils sont. Ils ont probablement, là aussi, disparu pendant la guerre civile. Et cette urgence patrimoniale, elle est accentuée aujourd'hui, mais elle était déjà là au XXe siècle au Moyen-Orient, et je ne suis pas la première à la signaler. En fait, je ne mets les pas dans ceux de mes prédécesseurs. Absolument. Donc en fait, c'est un inventaire qui est très exhaustif, très très important, très utile, mais en même temps, c'est une synthèse. Alors, certains disent, tout a été dit sur les chrétiens d'Orient, en fait, sur le patrimoine des chrétiens d'Orient. Est-ce que tout a été dit? Et qu'est-ce que ce livre, en fait, cet ouvrage, apporte de nouveau? Bien sûr, c'est la méthode, en fait, cette synthèse qui, à mon avis, c'est une nouvelle approche. Mais autre chose. Non, oui, alors je crois que la nouveauté pour ce livre, c'est d'avoir une approche sur le temps long. C'est-à-dire, j'ai affronté les différentes périodes chronologiques. Qui est très courageuse. Oui. Mais dans les musées, nous affrontons à l'universalité régulièrement. J'ai une approche par technique. En fait, je suis objective. Je regarde ce que nous avons en tant que culture matérielle, art visuel, et je le montre. Donc, c'est classé par icône, par manuscrit, par décor, les fresques, les boiseries, les ivoires, et cela, je le réexamine à chaque période. Et en fait, on a quelque chose d'extrêmement concret, avec des localisations, des datations, des comparaisons. Et c'est en ça que c'est d'abord un livre d'histoire de l'art. C'est ça, ouais. En fait, c'est très, en même temps descriptif, mais en même temps, il y a un décryptage, en fait, une mise en situation, un décryptage, et puis un travail de comparaison sur différentes époques, sur différents types. Dernière question peut-être, en fait, s'il y a un coup de cœur, je dirais, dans ces 600 illustrations qui représentent en fait des œuvres, vous choisirez quoi? Alors, je choisirais une œuvre sur laquelle j'ai vraiment personnellement travaillé, qui ne relève pas de la synthèse de différents travaux, mais qui est ma recherche, mon travail. C'est la découverte d'une grande icône maronite qui était à Abkerké, au patriarcat maronite au Liban, que j'avais fait venir pour l'exposition Chrétiens d'Orient et que j'ai retenue en France. Elle est en restauration? Elle est en restauration. Et alors, la restauration est terminée. Elle est exposée au Petit Palais, où on peut venir la voir en ce moment, avant qu'elle ne reparte au Liban. Et en fait, j'ai monté un programme de sauvetage de cette œuvre. Il fallait la restaurer. Elle est peinte sur 4 panneaux de cèdre. Elle vient de la Kadisha, la vallée sainte au Liban. Et elle a une inscription en syriaque, alors que c'est une icône, donc un objet complexe, qui donne une date, 1523, qui bouleverse complètement la chronologie de l'histoire de l'art au Liban. Ça, on ne pensait pas. Oui, c'est véritablement une découverte qui oblige les historiens à revoir un certain nombre de critères, et en particulier le début de l'ère ottomane. Elle éclaire. On n'avait quasiment aucun document sur ce début de période. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël, d'être venu sur le plateau de l'Orthodoxie ici et maintenant. C'est un ouvrage extraordinaire, monumental, comme je l'ai dit. Et puis, c'est un travail qui est vraiment... Les photos sont magnifiques. Et puis, l'illustration, chaque page... Il y a des illustrations, une illustration sur chaque page, et puis un vrai travail de cartographie, je dirais, des musées, de l'histoire, etc. Et moi, je le recommande vivement, vraiment, pendant les périodes de fête, parce que ça s'adresse aussi au grand public. Alors, il y a certaines personnes, en fait, qui aiment bien collectionner ce genre de bouquins, qui vraiment fait partie de ce qu'on appelle les beaux livres, d'une certaine manière, parce que c'est volumineux, mais c'est un travail qui peut sensibiliser sur la vie, et puis la culture, et puis le cultuel, je dirais, des chrétiens d'Orient, qui est un vrai sujet qui reste très d'actualité. Un grand merci. Merci, Carole. Et moi, je vous laisse avec une très belle illustration, interprétation du Kyrie eleison, Seigneur aie pitié, par le grand maître du chant byzantin, l'archimandrite grec Nikodimos Kabarnos. En vous souhaitant une bonne fête de la Nativité, je vous dis à la prochaine émission.
Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. Δεόμεθα σου με Kyrie eleison.